Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de refaire puisque c'est une vidéo que j'avais déjà faite l'an dernier et que j'avais beaucoup aimé tourner. Donc je suis très contente de pouvoir vous la reproposer avec une nouvelle sélection donc des livres à lire pour Halloween. Donc des livres qui font un peu peur, ou pas d'ailleurs, qui en général ont des monstres ou pas. Voilà, c'est une sélection que j'ai de livres que j'ai lus soit dans l'année, soit même avant, et qui, quand je les ai lus, je me suis dit que ce serait parfait pour cette saison-là en fait. Donc voilà, une petite vidéo thématique avec, comme vous le voyez, le fond qui n'est absolument pas thématique. Lui, j'ai eu la flemme cette année, je plaide coupable, mais c'est parti. On va commencer avec un auteur qui est très connu pour faire peur, puisque c'est Lovecraft avec l'Appel de Cthulhu que j'ai ici. Donc je crois que c'est le premier tome de la saga. Moi je l'ai en version illustrée, c'est pour ça qu'il est aussi grand, mais vous l'avez en version normale il me semble. Vous avez même des très belles versions un peu reliées cuir comme à l'ancienne. Bref, je m'égare. Quand on pense Lovecraft, on pense peur en fait. C'est un peu sa marque de fabrique puisque Cthulhu c'est un monstre. Quand on lit l'Appel de Cthulhu, on n'est pas bien en général, on veut pas être dans le noir, clairement, pour lire cette histoire, ou au contraire, pour se mettre bien dans l'ambiance, je pense que c'est parfait. Donc j'étais obligée de le caser dans la sélection de cette année, puisque je l'ai enfin sorti de ma pile à lire. Pour vous résumer, dans la nouvelle l'Appel de Cthulhu, en fait, on suit notre héros, on va dire ça comme ça, qui, suite au décès de son grand-oncle, va découvrir qu'en fait, il enquêtait sur un culte. Donc le culte de Cthulhu, qui est donc un culte vénéré par beaucoup de personnes, qui s'apparente un peu à une secte, avec à la clé des sacrifices, beaucoup de choses très noires, et que possiblement son grand-oncle s'est approché un peu trop près de la vérité et qu'il en a fait les frais. Et justement, ce culte en fait est un culte pour Cthulhu, comme le nom l'indique, qui est une créature absolument abominable et qui fait très froid dans le dos, qu'on n'a pas du tout envie de croiser. Je tiens à préciser que les lectures qui seront dans cette vidéo ne seront pas forcément des lectures récentes, donc je ne vais pas pouvoir vous décrire en détail ce qu'il y a dedans qui me rappelle Halloween, mais plus le ressenti que j'ai eu en lisant cette lecture, et un résumé forcément, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc je vais vous parler du livre sans nom d'Anonyme, qui donc comporte des créatures surnaturelles, qui va à 100 à l'heure, qui ne fait pas vraiment peur, mais en le lisant, les créatures surnaturelles m'ont fait dire que c'était parfait pour Halloween et pour cette période-là. Par contre, oui, si vous cherchez un livre qui fait peur, ce sera pas forcément bon. On est sur un thriller qui est très brutal, très sanglant, donc âme sensible s'abstenir, mais en fait un peu tout est tourné en dérision et c'est assez fun comme lecture quand même. Pour ce qui est du résumé, l'histoire se passe dans une petite ville, Santa Mondega, c'est ça, qui est oubliée du reste du monde, personne ne sait qu'elle existe et pourtant des créatures surnaturelles y habitent et vivent en communauté. Il y a un tueur absolument effroyable qui y sévit, qui tue à peu près tous ceux qui ont la malchance de lire un livre, donc le livre sans nom, et nous on suit l'histoire d'un jeune homme qui a réchappé à ce tueur et qui vient de se réveiller après 5 ans de coma avec une amnésie complète. Ensuite, on passe encore une fois à une lecture pas très récente avec L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Ce qui m'a fait penser à Halloween en lisant ce livre, c'est que l'histoire se passe dans un cimetière. On suit un petit garçon qui, quand il était encore bébé, a réchappé au tueur le plus célèbre de Londres, le Jack, donc Jack the Ripper en anglais. Toute sa famille a été tuée, lui a réussi à s'échapper et s'est enfui et s'est réfugié, c'est ça le mot que je cherchais, dans un cimetière, le cimetière le plus proche, où les fantômes qui vivent dans ce cimetière l'ont recueilli et l'ont élevé comme s'il était l'un des leurs. Et donc en fait c'est l'histoire de son enfance tout simplement, sans compter que du coup notre héros va vouloir se venger et tuer le Jack. Ensuite on continue avec une lecture un peu plus récente avec Egg de Thomas Oldevelt. Si vous avez vu mes derniers updates lecture, vous savez pourquoi je les mets dans cette vidéo, parce que tout simplement on est dans un livre qui pourrait être un film d'horreur. Puisque l'histoire raconte la vie d'un village dans lequel il y a une sorcière qui ne peut pas être tuée, qui en fait est revenue les hanter après avoir été tuée durant une chasse aux sorcières, qui a sa bouche et ses yeux cousus et qui apparaît spontanément à des endroits improbables
et qui ne laisse pas tranquille les visiteurs en fait, enfin les visiteurs, pardon, les habitants qui potentiellement s'ils l'entendent parler, il va leur arriver malheur en fait tout simplement. Et donc tout va dérailler le jour où dans ce village qui a appris à vivre avec cette sorcière, qui a tout mis en place pour pouvoir vivre avec elle sereinement, juste l'ignorer et qu'elle fasse sa vie puisqu'ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser, des jeunes vont décider qu'ils en ont marre en fait, cette vie ne leur va plus parce qu'elle est remplie d'inconvénients, et ils vont décider qu'ils vont tout faire pour se débarrasser de la sorcière, quitte à déclencher sa colère. Donc sorcière, bouche cousue, yeux cousus, c'est des codes qu'on retrouve très souvent dans les films d'horreur, je crois. Je ne regarde pas de films d'horreur donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas ça m'a vraiment inspiré un film d'horreur, donc vraiment parfait pour Halloween. Ensuite un auteur qui est un classique du genre puisque c'est Maxime Chatham avec Le Signal, qui pour le coup n'est pas vraiment une lecture récente puisque je l'ai lu il y a des années. Et je m'étonne déjà de ne pas vous l'avoir mis dans la vidéo de l'année dernière puisque c'est vraiment le livre qui m'a fait le plus peur, qui m'a vraiment le plus dérangé à sa lecture. C'était le premier du genre et donc c'est pour ça qu'il m'a marqué. Donc j'ai été obligée de vous le mettre dans une de ces vidéos. Je ne saurais absolument pas vous dire, alors sans avoir le résumé parce que forcément pour vous le dire j'ai bien dû le relire, mais je ne me rappelle plus du dénouement, plus du tout. L'histoire en elle-même ne m'a pas du tout marqué, c'est plus le sentiment de dérangement qui m'a marqué, donc autant vous dire qu'il sera parfait. Pour le résumé, on suit une famille qui vient d'arriver dans une petite ville, je ne sais plus le nom, jusque là tout est normal, ils ont une vie paisible, si ce n'est que dans cette ville il y a des rumeurs de sorcellerie qui courent, des appels très étranges où la personne qui décroche en fait, enfin plutôt qui vous appelle, ne dit rien à part des cris inhumains. Apparemment un shérif qui ne sait plus du tout où donner la tête, et des meurtres assez bizarres. Enfin, dernier livre de ma sélection, on va passer à du young adult parce qu'au final il n'y en a pas eu dans cette vidéo, donc je voulais vous en mettre un petit peu avec Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Donc j'ai lu il y a pas longtemps, donc vous savez que j'ai adoré ce roman, et étant donné que dedans on nous parle quand même de sorcières, de loups-garous, de vampires, si je me rappelle bien, vraiment parfait pour Halloween, en fait on est vraiment dans cette ambiance là. Ça fait pas peur, je vous l'accorde, mais tout le monde n'a pas envie d'avoir peur non plus à Halloween. Si vous voulez juste lire quelque chose avec des créatures surnaturelles, bah, ce sera parfait pour vous. Pour l'histoire, on suit donc deux jumelles qui sont deux sorcières qui ont été élevées comme telles, à qui on leur a appris qu'il y avait des démons dans ce monde, qu'il y avait même des damnés et des princes du mal, on va dire ça comme ça. Donc il y avait un prince par péché capital. L'une des sœurs va se faire tuer et nous on va suivre l'autre qui va découvrir son cadavre avec un prince du mal qui est en train de faire on ne sait quoi avec son cadavre, qui s'enfuit. Et donc elle va avoir la merveilleuse idée, en tombant sur le journal intime de sa sœur décédée, d'essayer d'appeler le démon qu'elle a elle-même invoqué avant de mourir, et elle va tomber sur un des princes du mal, Colère, avec qui elle va former un pacte pour essayer de découvrir le réel meurtrier de sa sœur. Voilà pour ma sélection des livres que je pense pourraient être propices à lire à Halloween. Après, on s'entend, c'est pas parce que c'est Halloween qu'on ne lit que des livres avec des créatures surnaturelles, mais voilà, ça m'amuse de vous proposer une petite sélection thématique pour une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous pensez être appropriés pour cette période. Ça m'intéresse et comme ça m'en fera peut-être découvrir des nouveaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.